Rétro Émotion, agence de voyage en véhicule d'époque, vous présente la Renault Caravelle 1100 de 1965. Ce modèle est appelé convertible car il est à la fois coupé et cabriolet. Il y a en fait une capote et un hardtop de série. Présentée en 1958 et sortie en 1959, la Renault Floride devient Caravelle en France en 1963. Elle se veut belle, jeune, abordable et moderne. Brigitte Bardot est proclamée marraine de ce cabriolet, dérivé de la Dauphine. Avec des couleurs joyeuses et des équipements divers, elle permet à Renault de sortir de l'image du constructeur de voitures populaires. On doit sa ligne au designer italien Frua. Au départ, la Floride est équipée du moteur appelé Ventoux de la Dauphine, retravaillé par Gordini. La Caravelle bénéficie par la suite du moteur de 1100 cm3 de la R8, appelé Cléon-Fonte, du nom de l'usine Renault qu'il produit. Le bloc moteur est donc en fonte et la culasse en aluminium. Ce moteur a été fabriqué en plus de 27 millions d'exemplaires jusqu'en 1993 en France avec la Twingo. Il continue encore sa carrière chez Dacia jusqu'en 2004, soit 40 ans de carrière. On le retrouve sur bon nombre de modèles de Renault, notamment sur la R5 Turbo, l'Alpine A110, la R11 Turbo, la Super 5 ou encore même chez DAF, Volvo, etc. Il s'agit d'un moteur à propulsion arrière qui est situé à l'arrière et donc le coffre se trouve à l'avant. Il s'ouvre à partir de l'intérieur, sous le tableau de bord, en tirant la manette. Le coffre a une contenance tout à fait correcte, surtout quand deux personnes prennent place à bord. On y trouve le logement de la batterie, équipé en 12 volts. On y trouve également à l'avant un anneau sur lequel on peut tirer et qui ouvre le cache de la roue de secours qui se trouve derrière la plaque, en dessous de la voiture. Pour refermer le coffre, on procède en sens inverse, on repose le capot et on vient repousser la manette sous le tableau de bord. Nous voici dans l'habitacle qui est assez spacieux. Voici le tableau de bord. À droite, ce sont les manettes des clignotants. Gauche-droite. À gauche, les phares de croisement et de route. Tout à gauche se trouvent les essuie-glaces. Et ils s'arrêtent en position quelconque. Donc pour les remettre en position normale, au lieu de baisser le bouton, vous le relevez et ils reviennent en position normale. Ici, nous avons le lave-vitre. Et ici, deux positions du dégivrage et du chauffage de la voiture. La Caravelle est équipée de 4 places, dont 2 confortables à l'avant. Derrière, on trouve une banquette rabattable. Baissée, elle permet d'accueillir des bagages, et levée, elle peut accueillir 2 personnes. Est le type 688-03, qui est une position longitudinale arrière, 4 cylindres évidemment, bloc fonte, culasse aluminium, 1108 cm3, un carburateur que vous devez distinguer ici, Solex à simple corps, c'est le Solex 32 Dista avec starter automatique. La voiture est donnée à 55 chevaux SAE, 5100 tours minute, et 8,5 mètres-kg de couple. Ici la boîte de vitesse à 4 rapports entièrement synchronisés. Et doté de 4 freins à disque, ce qui était très en avance sur son temps à l'époque,
une des premières françaises à l'avoir de série, avec un poids d'à peu près 800 kg pour le convertible. La Caravelle se distingue de la Floride par le monogramme Caravelle à l'avant. Les ouïes permettant le refroidissement du moteur de la Floride, caractéristique commune à la Dauphine, sont bouchées sur la Caravelle. En effet, le radiateur n'est pas positionné au même endroit sur ce modèle. La grille de refroidissement est située sur le capot arrière.